Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Météores et les Serments. Vous vous apprêtez à plonger dans l'univers de la campagne Marchebranche pour son 6e épisode. Dans l'épisode précédent, nos 3 héros ont décidé d'aider cette ville avec ou sans l'appui des membres du conseil marchisan. Après avoir fait sauter une bombe soporifique à la figure de Victoire et Iatus, ils se sont précipités dans les égouts pour y mener l'enquête. Là-bas, ils découvrent une petite communauté de personnes qui avaient été chassées de la ville. Malheureusement, l'une d'elles se transforme sous les yeux des Marchebranches et s'en prend violemment à eux. Après avoir réussi à se sortir de cette situation et avoir ramené tous les exilés à l'auberge, ils ont mis le conseil devant les conséquences de ses erreurs. 8 propose une fois de plus de descendre dans les égouts pour que les conseillers puissent constater de leurs propres yeux la triste réalité. Ce qu'ils acceptent sans discuter. L'expédition a été prévue pour l'aube suivante. Après la réunion du conseil, vous avez passé la nuit à l'auberge. Quand le calme est revenu, les personnes qui vivaient dans les égouts sont descendues partager un repas avec vous. Il a été convenu que vous pourriez payer la présence de ces personnes grâce à un échange de souvenirs. Ils vous ont raconté ces derniers mois à survivre dans les égouts, comment ils ont survécu de petits larcins discrets, des dons de mi-août, des chasses et des pêches que certains faisaient en s'aventurant en dehors de la ville. Comment tous ressentaient la colère envers ceux d'en haut et comment certains se sont laissés emporter par elle. Ces derniers ont changé. Ils ont peu à peu perdu le fil de la réalité, répétant toujours les mêmes phrases, errant dans les tunnels de leur refuge. Puis ils revenaient de moins en moins à leur campement, ne rapportaient plus de nourriture et ont fini par complètement perdre la raison. Plus le temps passait, plus nombreux étaient les changés. C'est comme ça qu'ils les appellent, les changés. Certains ont eu le bon sens de partir du camp, pensant qu'ils pourraient devenir un danger pour les autres. D'autres se sont laissés mourir, ou même se sont donné la mort. Les autres ont commencé à traîner de plus en plus près des plaques d'égout, et les gens d'en dessous ont commencé à craindre qu'ils ne sortent et n'attirent l'attention de ceux d'en haut. Après cette soirée, vous êtes allés vous coucher. En vous couchant, est-ce que vous faites quelque chose de particulier ? Je crois pas. Vous voulez faire votre tarte aux pommes ? Ouais, je vais en faire un jus, tu sais quoi. Faire un jus avec... Non, du cidre. Tu fais du cidre avec ta pomme ? Faire du cidre avec Tu vas la faire fermenter pendant plusieurs mois, là ? Non. Non, mais je vais faire du jus. Je vais faire du jus avec la pomme. Avec quelle pomme ? Donc peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit ? Et c'est une pomme qu'on a récupérée à Kerfeuillage, un village où on a été avant. Et c'est une pomme qui donne le sentiment de ne jamais être seul. Du coup, je vais utiliser cette pomme pour en faire du jus, enfin, le plus possible. Mais juste la tienne ou on te donne les nôtres aussi ? Bah, si vous voulez, moi je veux bien prendre... Parce que ça fera plus de pommes. Plus de pommes, ouais. Ça fera plus de jus. Ouais, plus de jus. Je vais essayer d'en faire, je sais pas moi, une bouteille, 2 bouteilles, 3. Je sais pas combien je peux faire de bouteilles de jus. Les pommes sont énormes. Et je vais enchanter ma sacoche. Est-ce que c'est un pouvoir que tu as ? Oui, j'ai enchanté un objet. D'accord. J'ai enchanté ma sacoche pour que je puisse mettre plusieurs objets. C'est pas infini, mais juste un peu plus, quoi, à l'intérieur. Ok. Genre, j'en mets 10, comme ça, en mode, je peux mettre beaucoup de choses dedans. Et du coup, je vais mettre ces bouteilles de jus de pomme dedans. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose d'autre ? Moi, je fais juste le tour pour voir s'ils ont besoin de rien, ceux qu'on a ramenés avant d'aller dormir. Et s'ils ont besoin de rien, je vais me coucher. Parce que je suis fatiguée. Ils ont besoin de rien de particulier. Du coup, Olympe leur a rapporté des vêtements qui avaient été laissés par des clients, oubliés par des clients. Ils sont lavés tout propres, il les a lavés exprès. Ils ont bien mangé avec vous. Ils ont besoin de rien. Ils sont un peu choqués de ce qui se passe et ils ont vécu plusieurs mois dans les égouts et là
Ils en sortent dans un contexte un peu effrayant. La ville déjà est un peu effrayante parce que c'est un peu le chaos. Et en plus de ça, ils ont peur de ce que pourraient faire ceux d'en haut, comme ils les appellent, s'ils étaient au courant de leur présence ici. Alors certes, le conseil maintenant est au courant qu'ils sont là, mais ils ne savent pas comment va réagir le reste de la ville. Je monte la garde alors. Je dors pas. Tu ne dors pas ? C'est une Non. bonne idée de ne pas dormir. Ouais, non, Barnaby Barnaby dort. dort en fait. Mais ils ont peur. Alors oui, sauf que ça va pas changer le fait que tu dormes pas. Ça va juste Si tu dors pas demain, tu vas être fatigué. Et comment tu vas faire pour les aider demain si t'es fatigué ? parce qu'on aura besoin de toi demain. D'accord, je vais dormir. Est-ce que vite tu fais quelque chose ? Non, je crois pas. D'accord. La nuit se passe sans problème. Vous avez rendez-vous à l'aube avec les membres du conseil devant la plaque d'égout que vous avez empruntée la veille. Pendant la nuit, donc au matin vous vous réveillez et vous apprenez que pendant la nuit, la progression de la moisissure a continué. Les personnes ont continué à retrouver leurs objets moisis. Certains ont même subi des moisissures dans leur corps. Et on vous rapporte même que les murs de certains commerces et de certaines maisons commencent à moisir et commencent à se fendre, se fissurer. Il y a de plus en plus de personnes à l'hospice et Pomelot ne sait plus vraiment où donner du bec. Mais vous voilà devant la fameuse bouche d'égout. Milou est là, avec vous, pour vous accompagner. Et les membres du conseil arrivent un à un. Quand vous arrivez, presque tout le monde est là. Il ne manque que Primesonge, Victoire Elle a encore Stone. et Iatus. Ah bah lui aussi Alors, du coup. est-ce que je peux juste récupérer un peu de petit-déj chez Olympe, à l'auberge? Juste genre du pain, 2-3 morceaux de pain. D'accord. Genre j'ai pris un du pain, parce que quand même, au cas où, juste... Et le jus que t'as fait du coup? Bah il est avec moi, il est dans ma sacoche. Ok. Juste que je le montre pas aux gens, je vais pas dire que je fais un jus magique. Je suis magique. Donc vous attendez un petit peu. Vous voyez que tous les membres du conseil ont chaussé de grandes bottes et ont mis des foulards sur leur visage, prévoyant la descente dans les égouts. Et là, vous voyez arriver, Drama queen, quoi. Victoire qui trottine, et sur son épaule, Iatus. Et ils arrivent en grande conversation. Ils ont l'air de discuter. Et ça n'a pas l'air de mal se passer comme discussion. Vu ce que je leur ai fait, je leur ai donné, ça m'étonne pas. C'est vrai que la veille, à la fin de la réunion du conseil, à laquelle Victoire a assisté ainsi qu'Iatus, mais complètement rendu stone effectivement par la bombe que tu avais fabriquée, ils ont été couchés après par d'autres, enfin Iatus par Milou et Victoire par d'autres membres du conseil. Bon, ils ont l'air d'avoir raté des épisodes, mais Iatus a l'air d'être en train de faire le rattrapage à Victoire. Pardon, excusez-nous, on est en retard. On a eu un mal fou à se réveiller, je sais pas. Quelqu'un a quelque chose à boire, j'ai la bouche un peu pâteuse. Non ? Ah, désolé, J'ai rien pris, Ah, je bon, suis désolé. c'est pas grave, c'est pas grave. Je passerai à la berge après. Donc on part pour une randonnée, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est l'idée. On va... Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous mettre face à vos décisions. Et puis on va voir comment vous les prenez, quoi. Ah, très bien, oui, ça s'annonce agréable. Avant toute chose, tout ce qu'on espère, c'est qu'aucune violence ne sera faite en dessous, malgré ce que vous constatez. Il y a des solutions possibles. On va tester, on va voir, mais je vous en supplie, dites-vous que la violence est la dernière solution. Enfin, c'est Monsieur Gérard qui prend la parole. Enfin, si on se fait agresser, vous pouvez pas vous attendre à ce qu'on attende l'autre jour, hein. Si vous bougez pas, ils vous feront rien. Vous êtes sûr ? Oui, nous on y est allés, on est revenus, il n'y a pas de souci. C'est juste que faut que vous compreniez que tous les actes que vous avez faits, les décisions que vous avez faites, ont mené à cette situation-là. Et que vous devez en prendre conscience.
Que vous voyez ce qu'ils ont subi pendant des mois. D'accord. On est là, on a accepté de venir, c'est bon, on va pas se prendre des leçons de morale au petit-déj, hein. C'est bon. Laissez-nous voir par nos yeux et on verra ça après. Ok, mais je veux que nous écoutions Milout, qui est la seule personne ici. Elle est bien avec C'est nous. qui Milout? Et oui, elle est là, elle est... Milout est la seule personne qui sait comment bien réagir avec ce qui va se passer en bas. Vous faites ce qu'elle dit et il n'y aura pas de problème. Milout, elle est un peu... Là, tous les yeux se tournent vers Milout. Elle se ratatine un petit peu, elle fait... Oui. Désolé Milout, mais... C'est pas grave. Je prends la main pour la réconforter un peu. Merci. Elle te fait un petit sourire comme ça, genre, merci. C'est gentil. Ça va bien se passer, mais sachez que vous avez leur vie entre les mains. Elle a vraiment son sourire qu'elle faisait à Barnabé se décompose. Et vous voyez qu'elle prend quelques instants et... Allez. Je sais que vous en êtes capable. Oui. Allez. Et elle redonne, grosso modo, les consignes qu'elle vous avait données. Donc à tout le monde, elle dit ne criez pas de gestes brusques, cachez vos objets de valeur. Alors là, tu vois tous les gens du conseil marchisin qui regardent qui se regardent et qui font non, on est venu simple. Alors que il y a quand même des boucles d'oreilles, des bracelets qui restent. Milout pointe chaque objet qu'il faut enlever. Oh là là, ça râle un petit peu, mais de manière générale, le conseil est quand même de bonne composition. Je recache mon bâton. Milout enlève la plaque d'égout et descend. Vous descendez par la plaque d'égout par laquelle vous êtes déjà descendu la veille, donc vous descendez une échelle qui fait plusieurs mètres. Les grands animaux et grands humains aident les plus petits à descendre. Quand vous arrivez en bas, vous êtes les pieds dans l'eau, alors ça râle un petit peu. Oh là là, c'est dégoûtant. Oh l'odeur. Mais Milout met rapidement un terme au bruit et vous commencez à avancer. Et elle s'approche de Gaspard. Vous voulez que je les emmène où en fait? Il faut qu'ils aillent voir les personnes qui ont été contaminées, qui vivent dans les égouts. Mais par contre, vous êtes au courant que nous, on a croisé que des changés qui étaient de plutôt bonne nature, mais il n'y a pas que ça. Ah. Il y en a des un peu plus agressifs, quoi. Je suis à côté ou pas? C'est toi qui décides, si vous voulez. Ok, j'entends leur conversation. Et je dis à Milout, en fait, on est en impro là. On sait pas trop ce qu'on fait en fait. En fait, on aimerait les faire ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Donc si on peut recroiser les gentils. On va essayer. Et je vais essayer quelque chose avec les gentils, mais est-ce que vous pensez que je peux leur faire boire quelque chose? Leur faire boire quelque chose? Ouais. Je sais pas. C'est pas un peu dangereux de faire des essais comme ça alors que qu'il y a des gens avec nous? Ouais. Vous savez... Je sais pas si ça te passe mal et qu'ils se déclenchent tous. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, je sais pas trop. Je vais attendre, au moins on va voir ce que le conseil va Pas faire. leur asperger dessus sinon? Je pense que jeter du jus sur des gens... Je sais pas. Ça les rend pas agressifs, quoi. Mais sinon on peut pas déjà aller à leur ancien campement où on est allé l'autre fois? Un peu sur le trajet, vu que c'est là où on avait croisé les gentils. Comme ça, enfin les gentils, les changés un peu plus sympas. Pour potentiellement peut-être tomber sur eux, comme ça on est sûr de... On peut essayer. On peut aller voir par là, oui. Donc Milout commence à guider tout le monde. Vous arrivez à l'endroit où vous aviez croisé la horde de changés, mais qui n'était pas agressif. Il n'y a personne. Ils sont doués de mouvement, donc ils bougent. Vous arrivez au bout de quelques dizaines de mètres. Sur la gauche, il y a la salle qui servait de campement aux personnes d'en bas. On va les appeler comme ça pour simplifier. Milout s'arrête devant la salle et vous fait signe qu'elle entend du bruit. Elle tapote son oreille et vous entendez dans la salle des bruits, des paroles. Ça répète des phrases en boucle. Vous reconnaissez un certain nombre de ces paroles. C'est sans doute le groupe de changés pas trop agressifs que vous avez déjà croisés. Ils sont là, je crois. On rentre, on fait quoi? Ouais, on rentre, hein. On est là pour ça, On est là pour ça, quoi. Il faut qu'ils les voient. Milout s'écarte un peu et vous fait signe De rentrer. de rentrer. Ok, je rentre en premier. Tu vois 6 personnes qui sont, comme je vous les avais déjà décrits, très pâles. Pour ceux qui sont des créatures à poils
avec des touffes de poils qui sont tombées, avec leur peau grisâtre apparente. Et ils sont clairement en train de fouiller dans ce qui reste du campement. Donc ils n'ont pas tout pris avec eux. Quand vous les avez remontés, c'était un peu la cohue. Donc il restait un tout petit peu de nourriture, il restait une sorte de marmite dans laquelle il y avait une soupe qui avait été faite. Et vous voyez que en fait, les personnes changées sont en train de gratter, d'essayer de manger un peu ce qui reste, de soulever les restes de couverture pour voir s'ils peuvent les utiliser. Et toujours en répétant. Et il y a une femme, une humaine, qui te voit rentrer. Elle a ses yeux un peu voilés, grands ouverts, mais un peu voilés. Et elle te regarde, elle te dit « Mon bébé, faut qu'il mange, mon bébé. Faut qu'il mange. » Je ne rentre pas en contact avec cette personne. Et elle détourne les yeux et elle continue à répéter sa phrase et elle soulève autre chose, une autre... Elle ouvre une boîte. Les membres du conseil se sont un peu agglutinés à la porte, très prudemment, et ils regardent. Et ils voient le spectacle de ces personnes qui sont vraiment en train de fouiller dans les détritus, en fait. Et de répéter. Et Monsieur Gérard dit c'est quoi leur problème ? Pourquoi ils sont comme ça ? Alors juste avant de répondre à Monsieur Gérard, est-ce que je peux observer, voir s'il y a de la moisissure sur les murs ici ? Parce qu'il y en a en haut, mais est-ce qu'il y en a en bas en fait ? On s'est jamais posé la question en fait. On n'a jamais regardé, à part sur Barnabé. Gaspard. Non, il n'y a pas de moisissure. Il n'y a pas du tout de moisissure en fait. Donc, la moisissure, il y a de la saleté, mais c'est il y a là-haut pas de en fait. moisissure. Ok. C'est quoi leur problème ? Ouais. C'est votre question ? Ouais. Alors leur problème c'est que avant ils vivaient dans une belle ville, dans des bonnes conditions, et en fait il y a des oligarques de merde qui les ont dégagés, sauf que vu que c'est leur ville où ils s'étaient, ils se sont dit on n'a pas envie de partir donc on va rester là. Leur seule solution ça a été de venir ici, et finalement vivre dans l'obscurité à manger des détritus de ce qui tombe d'en haut, ça rend les gens fous quoi. Et il entre dans la pièce. Il prend pas spécialement de précautions, il y va pas non plus comme un gros bourrin, il fait pas de gestes brusques, il rentre et il s'approche d'une petite fille. Je le suis, discrètement, mais je le suis. Et il dit, il s'adresse à la petite fille. Et gamine, qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, elle est vraiment en train de gratter là où il y avait un foyer, où il y avait du feu, et un endroit où vraisemblablement on faisait à manger. Elle gratte dans les rainures entre les pierres, entre les joints des pierres qui constituent le sol. Elle est en train de gratter, comme pour récupérer vraiment ce qui traîne là. Elle fait « Mon petit frère, faut qu'il aille à l'école. Mon petit frère, faut qu'il aille à l'école. » Et elle continue de répéter ça. « Oh, petite, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que... » Gérard, arrêtez de lui poser la question, elle est incapable de vous répondre. Vous allez juste les énerver. Ce qu'ils sont en train de répéter en boucle, c'est juste les choses qui leur tiennent le plus à cœur. Que cette petite fille là, c'est par exemple que son frère il est à l'école. Que la dame là-bas, ce soit son enfant qui puisse se nourrir. Tout ce qu'ils répètent en boucle, c'est des choses qui les tiennent à cœur et c'est leur entourage. Ces entourages, en fait, qu'ils ne voient plus. Parce que peut-être qu'ils sont restés en haut, eux. Bon. D'accord. Et il y a Victoire qui rentre. Bonjour tout le monde. Elle a un grand sourire et Diatus est toujours sur son épaule. Bonjour tout le monde. Comment ça va la vie ? Et personne ne lui répond. Diatus lui parle. Victoire, ça va pas marcher, hein, ce que vous faites là. Eh ben, je sais pas, je suis polie, je dis bonjour quand je rentre. Et elle sort de sa poche un paquet de tartines. Cadeau. Et personne ne réagit. Victoire, posez-le au milieu de la pièce et on va juste ressortir. Mais c'est pas des animaux, je peux leur donner en main propre, non ? Alors, Peut-être, on ne sait pas.
Ok, Je ne sais pas ce qui va se passer. c'est vrai. Donc elle va et elle se plante devant la gamine et elle lui colle vraiment la tartine sous le nez. Cadeau! Et la gamine relève les yeux comme ça. Elle plante ses yeux qui sont toujours voilés dans les yeux de Victoire. Elle prend la tartine. Elle regarde la tartine. Et elle mange la tartine. C'est bon. Bah oui. Mais mon petit frère, faut qu'il aille à l'école. Et elle, une fois qu'elle a eu mangé la tartine, elle reprend son cycle. Balance ton jus, mec. Mais Bah ça non, monte. tu sais quoi? Je vais plus faire un autre chose. Je vais leur demander si je vais voir Victoire et Gérard, Monsieur Gérard. Ah, j'ai pas pris de verre avec moi. Ah, quand même. Je vais voir Monsieur Gérard. Je fais donnez-leur ce jus de votre main, vous. Pourquoi? Ce n'est pas à moi de le faire. De votre pince, c'est vrai. Parce que ce n'est pas à moi de le faire. Oui, Donnez-leur quelque chose. Faites-le juste, pas par pitié, pas par non plus... Faites-le juste par plaisir de donner quelque chose à quelqu'un. Il plisse les yeux, vraiment, il a pas l'air de comprendre ce que c'est le plaisir de donner quelque chose à quelqu'un, mais bon, avec sa pince, il saisit la bouteille. Mais vous avez pas un verre, un truc... J'ai pas pensé à ça, je suis désolé. C'est pas malin. Est-ce que je regarde s'il y a un verre quelque part? J'imagine que dans le campement, non, ils avaient pas de verre. Pas franchement, il reste... Un bol? Des bols. Oui, j'ai un bol, voilà, Ouais, je leur donne un bol. Voilà, Il s'approche de la dame à qui il a parlé plus tôt. La dame qui dit qu'elle doit nourrir son bébé. Il verse le contenu de... Il en met beaucoup. Bon, calme-toi. C'est bien. Faut qu'il y en ait pour tout le monde. Ouais, quand même, s'il te plaît. Ok. Et il va vers la femme et il lui tend le bol. Elle le regarde, elle prend le bol, très lentement, pareil, ses yeux sont très voilés. Elle renifle. Oh. Et elle commence à boire. C'est bon. Et vous voyez que ses yeux se dévoilent un petit peu. Et elle vous regarde. Et... Il est où mon bébé, il est où? On est d'accord que là, elle a plus du tout les yeux voilés. Hein. Non, ses yeux ne sont plus voilés. Je m'approche d'elle tout doucement et je lui reprends doucement le bol parce que je suppose qu'elle est un petit peu fébrile et machin. Je reprends le bol, je le redonne au crabe et je prends doucement la main et je dis vous inquiétez pas. Il est pas loin, il va bien, tout est ok. Là, il faut juste que vous alliez bien. J'essaie juste de la réconforter en attendant que son bébé il va bien, qu'il n'y a pas de soucis. Mais là, on est en train de gérer la situation. Il faut juste qu'elle reste calme, ça va bien se passer. D'accord. Et elle regarde les autres. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont rien. Je la prends avec moi, je la force un peu à me suivre pour l'emmener en dehors de la pièce. D'accord. Vous m'emmenez voir ma fille? On va aller la voir. D'accord, ok. Si, elle est à l'auberge. Oui, mais ça ça, passe. mais je sais plus si là où Du coup, je prends un bol aussi et je prends du jus et je commence à distribuer aux gens. Moi, je préférerais que ce soit les gens du conseil qui le Ah, fassent. tu préfères que Je suis d'accord. Parce que c'est pas à nous de le faire. Ok. C'est eux qui ont fait ça et je pense que nous, on le ferait parce que il y a un intérêt derrière, mais je pense que eux aussi, c'est à eux de leur apprendre à partager, je pense. Ok, dans ce cas, je prends le bol et je le file à un membre du conseil. Chacun son tour. Et vous voyez qu'ils se passent le bol et que chacun va donner à boire à une des personnes qui est dans la pièce. Il y avait 5 personnes, donc c'est assez vite fait. Et toutes les personnes reprennent leurs esprits et voient les gens du conseil et ont d'abord un mouvement de peur en disant « Pardon, on va partir, pardon, on va s'en aller, Non, vous allez pas vous en aller, vous allez rester, on va vous accueillir chacun, on va prendre soin de vous. Et tu vois que les gens comprennent pas trop, mais ils se laissent un peu... ils reconnaissent Miloud aussi, ils se laissent un petit peu faire, et puis c'est un peu comme s'ils se réveillaient d'un très long sommeil, ils sont pas très bien, ils sont un peu vaseux, et doucement ces personnes
ces personnes certaines personnes du conseil emmènent ceux qui vont mieux à l'extérieur. Et au bout d'un moment, il reste que 4-5 membres du conseil et vous. Et en fait, tout ça a fait un peu d'agitation. Le niveau sonore a un peu monté entre les personnes qui reprenaient leurs esprits et qui parlaient fort, qui n'essayaient pas spécialement d'être discrets, et les pas dans l'eau. Et vous entendez des pas dans l'eau, justement, mais qui viennent pas du côté par là où vous êtes entrés et par où des membres du conseil font sortir des personnes d'en bas, qui vient de l'autre côté, que vous n'avez pas encore exploré. J'aimerais savoir lesquels membres du conseil sont avec nous. J'aimerais savoir qui est avec nous. Eh ben, Parce que je t'avoue que... Allez, on va faire ça un peu au pif. On va dire qu'il reste... Milout est parti. C'est pas un membre du conseil, mais elle est partie. Merde. Monsieur Gérard est là. Merde. Oh Carambole est là. putain, C'est qui déjà? c'est la vieille chèvre. Ah oui. Ok, carambole, ça va. Bon, allez. Yatus est parti. Merde. Edgar n'est pas là. Figue est parti. Bah, basiquement, il vous reste Carambole, Monsieur Gérard et 2 autres que vous connaissez pas, Ok. pas masse, quoi. Ils étaient comment quand on avait parlé du truc au départ? Ils sont là. Ok. Moi, je sais pas pour vous, mais ce que je vais dire aux ceux qui sont restés avec nous, alors là, vous avez vu les pacifistes, hein, ceux qui ne... C'était eux qui envoyaient la moisissure ou pas? Non, c'est un tout. C'est un tout, la moisissure. C'était pas eux, c'est un tout. Ce n'est pas que eux. C'est une résultante de ce qui se passe. C'est-à-dire votre décision et le fait qu'ils ont vécu ici, c'est un tout. Ce n'est pas leur faute. En fait, c'est pas de leur volonté. C'est pas eux qui envoient de la moisissure exprès, en fait. C'est le ressentiment que vous avez créé chez eux, a créé de l'emprise. Alors, je suis pas un expert, moi, dans le domaine. Oui, c'est ça. Mais ça a créé de l'emprise, et cette emprise a fait que la ville a commencé à moisir. Vous avez bien vu quand ils ont commencé à se réveiller, ils étaient complètement perdus, ils savaient pas ce qu'ils faisaient là. Vous voulez dire que c'est notre faute? Oui, C'est exactement ce qu'on dit. depuis 3 épisodes. Vous avez chevauté là. J'ai pas fait exprès. Le problème, c'est que là, ce que vous avez vu, c'est les personnes à qui c'est arrivé récemment. Sauf que votre décision, vous l'avez prise il y a assez longtemps. Et là, ce qu'on risque peut-être de voir, puisque on l'entend, vous en des bruits, Vous commencez à entendre des pas. ouais, ce sera Plusieurs jeux de pas. Plusieurs pas. On On va va partir, on va courir, parce que là, on ne va pas... Je voulais regarder combien ils étaient déjà. Je vais... ouais. On va partir parce que là, on n'est Mais pas faut- préparé pour faire face à ça, donc on y va. Mais Vous avez, à partir du moment où je vous ai dit vous entendez des pas, vous avez un peu traîné quand même. Bon, on a discuté, quoi. Ouais, Mais là, on se vous avez casse. grave discuté. Trop tard. Vous voyez dans le couloir qui arrivait vers vous. Et c'est la grande femme souris. Ok, je pousse tout le monde vers la porte. Et elle vous regarde, elle a toujours sa dague en main. Et elle vous regarde, elle fait « Vous êtes qui ? Vous êtes qui ?» Et ses yeux sont vraiment révulsés. Et en fait, vraiment, elle est encore pire, dans un état pire que ce que vous avez vu la veille quand elle s'est transformée. Elle a vraiment plus aucun poil. Ses yeux sont complètement... ils sont voilés, mais ils sont complètement exorbités. Elle est presque écumante. Et elle crie « Vous êtes qui ? Vous êtes qui ?» Et vous voyez que derrière elle arrivent d'autres humains animaux qui sont dans le même état qu'elle. Ok. Vous en voyez 3, 4 et ils commencent à vous courir dessus. Eh ben, on se pète, on se casse, on court, on s'en va. Tu voulais faire quelque chose ? oui, Qu'est-ce que tu voulais essayer de faire ? je voulais. En fait, parce que j'ai de la craie j'ai beaucoup de craie dans mon sac pour quand je. Ouais. Et en fait, je voulais la réduire en poudre très rapidement pour essayer de leur balancer sur le visage pour qu'ils arrêtent de courir sur nous. Alors, dans l'action, réduire la craie en poudre, ça va être un peu long. Tu peux leur jeter les craies à la figure si tu veux, toute faite. Mais Ok, je fais ça. T'as de la craie? Qu'est-ce que c'est Oui, j'ai de la craie. Qu'est-ce que pour c'est faire que les c'est- patrons, tu sais. Oui. Ah ouais, Qu'est-ce trop que bien. c'est que cette idée? Mais pour les ralentir. Alors, tu lances tes craies, mais ça les ralentit pas du tout et la femme souris continue de vous courir dessus. Elle esquive les morceaux de craie qui tombent dans l'eau, misérablement. Et si je lance le licane bleu. Tu veux lancer, mais ne Je lance sais pas ce que ça. fait, je Ne sais lance ce que pas ça ça Non, dans bah, je la le garde. gueule des gens. Je le lance pas. Je sais pas ce que ça fait. Et vous remontez. Et on ferme bien derrière nous la bouche d'égout. Vous allez quand même me faire un petit jet, Yes, tous. super.
On rappelle 1, c'est bien ou c'est... Alors c'est elle qui nous dit à chaque fois. Ouais, c'est- Plus petit vous faites, mieux c'est. Ok, et on s'aide du coup entre nous ou pas du tout? c'est une personne qui le fait ou... Un va le faire pour tout le monde. C'est qui a déjà fait des lancers? Je sais pas, tu veux le faire? Tu vois la responsabilité. Allez, Allez, Barnabé. Barnabé qui a lancé les clés. Allez, Ton Barnab. seuil est à 3. Ou la Il faut que moitié, tu quoi. fasses 3 ou moins. Vous êtes prêts à mourir? Let's go. 3. Ça va. Excellent, je me sens excellent. Je crois que dans ce les jets de dés ne m'ont jamais autant stressé. Putain. Vous réussissez à courir assez vite pour remonter le... On va dire qu'en fait, ton lancer de craie a quand même légèrement ralenti. Que les quelques instants où la souris s'est arrêtée pour éviter les morceaux de craie, les a retardés juste assez pour que vous puissiez sortir. Et ouais, bim. Donc vous courez. Monsieur Gérard et Carambole parmi vous, et les 2 autres membres du conseil. En arrivant en haut, qu'est-ce que vous faites? On ferme les égouts. Vous fermez la trappe instantanément? Bah une fois que tout le monde est sorti de chez nous. Donc vous réussissez à sortir et fermer la trappe juste à temps, et vous entendez vraiment quand vous fermez la trappe un bonk. Vraisemblablement c'était vraiment pile poil à temps. Monsieur Gérard est complètement essoufflé, il fait... Et pour cela, on leur donne du jus de pomme aussi? Bah, je pense que ça va être le plan, hein, mais... on va enfin, essayer de trouver une solution. Ouais. Ok. Tu veux du jus de pomme, Barnabé? Mais si on les endort et qu'on leur donne le jus de pomme dans leur sommeil? Je Oh, sais c'est pas con du tout. je peux essayer, oui, on peut faire ça si vous voulez. De toute façon, il faudra qu'on redescende pour faire des Je sais pas expériences. On prend Victoire en otage. Le problème, Comme ça, c'est on la prend en appât. Quoi? Et quand ils viennent, boum pour les endormir et on leur fait pas de jus de pomme. que Barnabé, t'es devenu pas, un quoi. terroriste? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Complètement cinglé, quoi. Par exemple, cerveau. J'ai jamais fait ça. Ouais, moi non plus, hein. Je disais pas sur lequel. Bah, j'ai jamais fait ça non plus. Qu'est-ce que c'est que cette J'ai histoire? déjà lancé des... Allez, on y va. Je ligote pas les gens. Bon, vraisemblablement, on a merdé quelque part. Oui, c'est le cas de le dire. Là, il y a Victoire qui est en train de revenir d'avoir déposé quelqu'un, vraisemblablement, d'avoir escorté quelqu'un vers l'auberge. Yatus toujours sur son épaule. Oui, c'est le cas de le dire. Il semblerait qu'on ait fait une belle connerie. Au moins, vous vous en rendez compte. Oui, bah bon, il faut comprendre aussi. Victoire, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, d'accord, pardon. Désolée. Gérard, faudra desserrer les cordons de la bourse, là, hein. Va falloir, aider un peu, là. Bon, d'accord. Et il vous tend 3 cartes de tarot. Et il vous dit, bon, vraisemblablement, on va quand même avoir besoin de vous. Ça lui arrache les mandibules de devoir dire ça, mais bon, il a l'air d'avoir compris. Ça, c'est une avance. Et puis, on verra la suite après. Merci Gérard et merci de nous avoir écoutés. Ça me fait plaisir au moins que vous ayez accepté. Bon, je le fais pas pour vous faire plaisir, hein, mais il y a ma ville qui est en train de se casser la gueule. Je ne dis pas ça, je dis que franchement merci. Je m'attendais pas à ça de vous et Moi, je prends les cartes de tarot sans lui dire merci. j'en prends une. Ah bah, je vous les donne derrière. Je les donne derrière. Ok. La dernière fois, t'as voulu les garder pour toi tout seul. J'avais juste besoin d'avoir les 3 dans mes mains, comme ça. Mais Vous voyez que ça me fait plus mal à moi de vous donner une carte de tarot chacun que ça tu fait veux. mal à Gérard. Après moi mon problème c'est que je ne sais pas ce qu'on va faire avec les autres parce que je sais pas si c'est l'acte de donner qui les aide ou si c'est le jus. Bah, je pense que c'est le jus, parce que l'acte de donner, ça a aidé, en effet. Genre, tu vois, la petite, elle a fait « c'est bon », et après, elle est directement repartie dans son délire, et après, quand ils ont bu le jus, par contre, là, ils sont revenus à eux. Ok. Et il y a les deux. Hein. S'ils sont agressifs, parce que t'as déjà fait des potions d'apaisement des émotions. Est-ce que tu pourrais pas refaire une potion comme ça pour qu'ils soient plus apaisés quand on va les voir, pour éviter qu'ils nous attaquent, et que quelqu'un du conseil Tu leur veux donne que à je boire? supprime leurs émotions? Non, je veux pas qu'ils suppriment, apaiser. Je peux voir. Je sais pas, pour l'instant, Ça, je ou vois on les ça. endort, ou machin, on sait pas, tu vois. Bah, si- Est-ce qu'avant de continuer, vous souhaitez utiliser vos cartes de tarot? Oui. Alors oui peut-être. Ça se passe comment, en fait? Je veux dire, pour les gens qui nous regardent utiliser une carte de tarot, est-ce que... Ouais, c'est ça, est-ce que juste on rentre en transe, comme ça, et... Ça se passe comment?
Parce que sinon, je le fais pas devant des Je vais gens. le décrire. C'est ça, ouais, moi je regarde. Est-ce que c'est socialement acceptable de le faire dehors, quoi? Il n'y a rien d'humiliant à utiliser une carte de tarot. Je veux bien que tu me passes le paquet. Pour nos chers auditorices, dans ce jeu, les marche-branches, le level up se fait quand un ou des membres d'un groupe de marche-branches obtient une carte de tarot et décide de l'utiliser. La carte de tarot, c'est un peu la monnaie dans ce monde, c'est une des monnaies de ce monde. Et c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse offrir à un marche-branche, car chaque carte de tarot de l'oubli permet de récupérer un souvenir, qui est le but ultime des marche-branches, récupérer ses souvenirs, tous ses souvenirs, jusqu'à se souvenir d'où il vient, quel est son pays natal. Dans notre session 0, nos amis ont déjà obtenu un de leurs souvenirs, et là ils vont récupérer un autre puisqu'ils décident d'utiliser leur carte de tarot. Dans le jeu, on peut tout à fait tirer une carte de tarot avec un dé, mais moi je trouve ça plus sympa qu'il y ait des vraies cartes, donc ils tirent des vraies cartes. Donc vous allez tous et toutes tirer une carte. En fonction de quelle est cette carte, je vous donnerai une ébauche de signification, et vous devrez inventer votre souvenir sur l'instant. Dans Marche-Branche, il n'y a pas de background, et donc le background se construit au fur et à mesure des trouvailles de cartes de tarot. On va commencer par Gaspard. J'ai tiré l'impératrice. Parents, enseignement, affection familiale, loyauté, échec, vendetta. Tu choisis ce qui te parle, tu as quelques instants pour y penser, pendant que les autres tirent leurs cartes. Ensuite, pour moi Monsieur 8, Non. Mais non, comme à chaque fois. À chaque fois. Chaque fois. C'est trop grave. J'ai tiré l'impératrice aussi. alors à savoir que c'est... Alors que déjà pendant notre session 0, Gaspard et 8 ont tiré la même carte. Ils n'en ont pas fait la même interprétation, mais ils ont tiré la même carte. Et c'est arrivé à nouveau. Ensuite, Barnabé, Le chariot. triomphe, bataille, caravane, conquête, dévastation, épidémie. Gaspard, tu prends ta carte de tarot qui se révèle à toi quand tu insuffles en elle l'intention de l'utiliser. Elle se met à luire, tes yeux deviennent lumineux et c'est comme si tu tombais dans un souvenir. Et tu vois les images au fur et à mesure de ta chute, en dedans de toi. Tu vois des images passer autour de toi, des images de ta vie, des images que tu avais oubliées. Que vois-tu quand la carte de l'impératrice se révèle à toi? Ce que je vois, c'est une salle de trône où je suis au milieu, bien habillé, avec un sceptre à la main, plein de gardes autour de moi, et je me vois en train de crier « Bande d'incapables, vous n'êtes pas capables de les arrêter, ces gueux! Tuez-les tous! Tuez-les tous et toutes! Ils ne sont incapables de m'écouter, alors je les tuerai tous !» Et je vois dehors des flammes, des gens qui crient « Mort! Mort au suzerain !» Et je pousse mes gardes, et je commence à m'enfuir quand je vois que personne n'est capable de les arrêter. Est-ce que tu vois à quoi tu ressembles dans ce souvenir? Oui, je suis un homme. Je ne suis pas un ours. Je suis un homme vraiment habillé avec plein de bijoux sur moi, une énorme une couronne sur la tête, des habits très chics. Tout ce qui pourrait apporter à de la richesse, mais de la richesse désabusée.
Merci. Il se passe la même chose pour toi. La carte se met à luire, tes yeux se mettent à luire et tu tombes en dedans de toi. Et que vois-tu quand la carte de l'impératrice se révèle à toi ? Je me vois donc plus jeune, beaucoup plus jeune, enfin une fin d'adolescence d'écureuil, donc vers 1 an et demi, je sais pas. Bref, mais je me vois beaucoup plus jeune et je revois en fait le visage de la personne que j'avais déjà vue dans mon premier souvenir, qui était ce vieux marche-branche qui était passé dans ma forêt et que j'avais décidé de suivre au loin. Et donc je me vois moi qui... Alors cette fois-ci je le suis plus, on fait route ensemble. Et donc je ne suis pas encore marche-branche à ce moment-là, mais pour le copier parce que j'aime bien les histoires qu'il raconte et j'aime bien le suivre, et même si lui ça commence à faire plusieurs soirs qu'il me dit de rentrer chez moi parce que sinon je vais oublier d'où je viens et que je ne pourrai jamais y retourner, je décide de le suivre quand même. Et pour le copier, j'ai pris une branche d'un chêne de ma forêt et je marche avec... et voilà, donc c'est vraiment juste un voyage avec cette personne qui me raconte sa vie, qui me raconte ce qu'il a fait, ses souvenirs, me partage ses souvenirs. Merci. Barnabé, à ton tour. Que vois-tu ? Je me retrouve dans un lit un peu miteux, complètement roulé en boule. J'ai extrêmement mal aux mains, j'ai beaucoup de cloques aux mains, comme si j'avais manié quelque chose à répétition. Et autour de moi, il n'y a que des enfants de différents âges, mais globalement, c'est pas des adultes. Il n'y a pas un bruit, il y a une atmosphère assez lourde. Et d'un coup, il y a la porte qui s'ouvre de la chambre, de dortoir où on est. Et c'est un soldat adulte qui nous dit « Préparez-vous, rangez vos affaires, demain vous partez au front ». Et après, j'ai plus rien. Et avec ce souvenir qui vous revient, vous sentez une capacité que vous aviez oubliée, qui ressurgit, et vous vous sentez capable, d'accomplir de nouvelles choses. Vos souvenirs viennent de vous revenir. Vous êtes toujours dans la rue. On est en milieu de matinée. Et vous reprenez vos esprits après avoir eu la vision de votre passé. Comment vous vous sentez ? Dans quel état d'esprit vous êtes ? On va commencer par Gaspard. Je suis honteux, beaucoup. Je me sens pas très bien. Je vais juste regarder Monsieur Gérard un peu, puis je vais baisser les yeux. Et je vais pas parler pendant un long moment. 8. Moi, c'est un mélange de mélancolie et de joie extrême d'avoir revu un visage que j'avais complètement oublié en fait, et de quelqu'un que j'aime énormément. Donc un mélange de mélancolie et de joie vraiment assez intense, et aussi en fait aussi une espèce de réflexion de me dire mais en fait qu'est devenue cette personne et pourquoi est-ce qu'elle est plus là ? Un espèce de questionnement de en fait, attends, pourquoi je suis avec eux deux en fait et pas avec lui ? Barnabé. Je suis en colère et triste. En fait, j'agrippe très très fort mon bâton, en fait j'en ai les phalanges presque blanchies tellement je suis en colère. Et je regarde en fait mes compagnons et les gens du conseil et en fait il y a un peu de méfiance en mode du coup en fait globalement à qui je peux faire confiance par rapport à ce dont je viens de me souvenir, comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé.
Et ouais, beaucoup de colère et de tristesse par rapport à tout le souvenir que j'ai eu. Il y a Monsieur Gérard qui vous regarde. Ça va? On peut y aller? Faudrait qu'on sorte d'un trip. Ou vous avez besoin de quelques minutes ou... Non, c'est bon, on est un peu... Enfin, c'est bon. Oui. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça va, les gars? Vous êtes un peu effrayant, jeune homme. Elle regarde Barnabé, elle fait vous... Vous me faites un peu peur. Vous étiez millions jusque-là. Ouais, bon, allez, on y va. Et je pars vers l'auberge. Elle sursaute un petit peu quand tu dis on y va. Je fais, oh, d'accord. Laissez Victoire. Si je me souviens bien de tout ce que j'ai lu, retrouver un souvenir pour un marche-branche, c'est pas quelque chose de facile. Ça peut être un peu... laissez-les tranquilles un peu, quoi. Merci, Yatchus. Et comme vous reprenez un peu prise avec la réalité, vous voyez en fait que la ville a beaucoup changé en fait entre le moment où vous êtes descendu et le moment où vous êtes monté, même s'il y a qu'une heure, 2 heures qui se sont passées, le temps que vous nourrissiez les gens en bas, que vous les fassiez remonter. Maintenant, vous voyez que la quasi-totalité des murs de la ville se sont fissurés, que les bâtiments commencent à s'affaisser un petit peu. Ah, ça n'a pas changé en bien. Ah non. Vous voyez que il y a une fumée noire qui monte de quelque part dans la ville. Toi, du gland 8, comme tu as un bon sens de l'orientation, tu sais d'où vient cette fumée. Elle vient d'où? Elle vient de chez Edgar. Le mec aux chandelles, là? Le mec aux chandelles. Putain. C'était sûr. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de continuer de totalement ignorer Edgar, ou est-ce que... vu que là, on a enfin un plan pour en bas. Globalement, les gens de l'auberge, ils vont bien. Donc, pour l'instant, on va aller voir à Edgar s'il y a un souci ou quoi que ce soit. Avec quel feu, quoi. Donc, oui, vraiment, c'est ce que je dis. Du coup, on va y aller, en fait. On va y aller et on va voir ce qui se passe et après, on avisera. Ok. Et je trace. Ok. Donc vous marchez vers chez Edgar, vous avez Victoire et Yatus qui vous emboîtent le pas. Monsieur Gérard et les autres membres du conseil continuent, eux, sont repartis à l'auberge pour s'occuper des personnes que vous avez remontées et commencer à organiser un peu les troupes pour voir comment s'organiser pour retourner dans les égouts, pour rechercher ceux qui sont encore pas agressifs mais qui peuvent être sauvés. Vous arrivez devant chez Edgar et la maison est en flammes. Tout est en train de brûler. Ça s'est pas éteint cette fois le feu. Et vous voyez qu'Edgar est devant sa maison et il a vraiment les yeux orbités et il rit devant le feu. Vas-y, brûle. Brûle. Je crois qu'il a perdu la tête. Bon. Un bon feu, ça fait toujours plaisir. Hein. Ah, vous voilà, vous. On éteint le feu ou on fait quoi, là? Bah non, regarde, il est content, on a réglé son problème, non? Il y a le feu. Il faut peut-être pas que ça se propage autour. Ouais. Qu'est-ce qui est... Ok. Ah, c'est quoi cette énergie, là? Quoi? Bah, qu'est-ce qui t'arrive, là? Non, On va laisser une maison brûler, genre? Bah c'est ce qu'il voulait, non? Regarde, il est content. Il y a Qu'est-ce des que tu veux gens. qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux Enfin, qu'on... tu vois bien quand même qu'il est juste en train de péter un plomb et qu'il y a rien qui va, là. Bah ouais, mais bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour lui? Il n'y a personne autour de la maison. Vraiment tout le monde, là maintenant, en fait, que les bâtiments commencent à s'effondrer, à ployer. Les gens sont sortis de chez eux, sont allés à l'hospice, ou alors sur la place, ou à l'auberge. Tout le monde s'est un peu rassemblé. C'est pas une énorme ville, il n'y a pas des milliers de personnes, mais il n'y a plus personne dans les rues. Il y a juste là Edgar qui est devant sa maison. Et Les gens du conseil sont avec nous, ils sont partis à l'auberge. non, il y a juste Victoire et Yatus qui sont venus avec vous. Ok, les autres sont d'accord. repartis. Je commence à essayer de prendre un seau d'eau. Je me rends compte que c'est beaucoup trop lourd pour moi. Et Je te regarde comme ça. du coup, je prends un petit bol d'eau et que je balance sur littéralement 8 gouttes sur le feu de la maison. Alors t'as une demi-flammée, je fais... Juste pour être sûre, je sors une des bougies que j'avais prises de chez Edgar. Oui. Et je l'allume pour voir si vraiment le problème est parti ou pas. Tu veux dire si le hors-là a brûlé avec la maison? C'est ça, globalement. Tu l'allumes. Ok.
elle s'éteint. Ah Mais Encore. ça fait pas bien son travail, pourquoi ça éteint pas la maison du coup? Il s'en fout de la maison. Je suis sûr que là, si on retrouve les bougies, elles sont pas allumées, tu vois. Bah va dans le feu. Il se passe, mais c'est qui... Ok, on parlera tout à l'heure. En attendant, il y a un feu, venez, on l'éteint. Bah comment tu veux qu'on fasse ça? Il y a un Eh ben, puits on à prend côté des seaux, je sais ou- pas, on... À 5, Rien. tu crois qu'on peut éteindre? On peut pas faire grand-chose. Laissez. De toute façon, j'en pouvais plus de cette baraque. Je vous l'avais dit que je cramerais cette baraque. Je l'ai cramée. Ah, c'est vous qui l'avez cramé? Ah oui, c'est moi. D'accord. Bon, bah... Oui, il a fait cramer sa baraque, voilà. On lui a donné des conseils de pas le faire, il l'a fait. Je veux bien essayer d'éteindre le feu, mais il faut appeler les gens et ils ont pas que ça à foutre là ces temps-ci. Il y a trop de problèmes à gérer. On Mais peut ça pas va- tout gérer. Mais il y a la moitié de la ville qui va partir en fumée si on fait rien, là. Et ben bien fait pour eux. Voilà. Waouh. Il y a Victoire, c'est ça, avec Ouais, il y a Victoire qui regarde le feu et qui est... Il n'y a pas des systèmes d'urgence, lance à incendie, Des quoi? des trucs qui jettent de l'eau en Lance à- place. Alors, ça. non, là, je vois pas. Attendez, je vais appeler les autres. On va essayer de faire au moins en sorte que ça se propage Est-ce pas. qu'il y a un puits? Un puits, oui, il y en a 2 ou 3 dans la ville, oui. Il est où le puits le plus proche? La rue d'à côté, il y a plusieurs puits. Vous pouvez me ramener plein de seaux? Mais il faut faire une chaîne sinon. On Ouais, fait une non, chaîne mais du puits t'inquiète. jusqu'à la maison. Je vais prendre une de... T'as encore de la craie ou pas? Un petit peu. Passe-moi de la craie. Ah bon, un petit peu. Il m'en reste une. Je vais... Allez. Je vais prendre la craie, je vais la faire en poudre, Ouais. comme il voulait faire, et sauf que cette fois-ci, je vais enchanter plein de seaux qui peuvent aller prendre l'eau du puits. Tout seul. Tout seul. Et se faire un peu comme l'apprenti sorcier. Et je fais ça, et je fais, bah voilà, il va être réglé votre problème, là. Tu peux faire ça, toi? Ouais, je peux enchanter les objets, ouais. Et du coup, ils vont aller chercher l'eau tout seuls, et ils vont aller éteindre la maison. Et je veux aussi que ça s'arrête dès qu'il n'y a plus de feu, hein. Je veux pas que ça continue... à jeter de l'eau après, tu vois, genre. Je connais l'apprenti sorcier. Très bien, je n'ai pas cette référence, mais très bien, très bien. Et Victoire est allée chercher quelques seaux et en quelques minutes, elle te les a rapportés. Il y a 2-3 personnes qui sont venues avec parce qu'elle a dû entrer dans le premier bâtiment où il y avait des gens, dire « Il nous faut des seaux, il nous faut des seaux !» Et quelques personnes sont venues rapporter des seaux. T'en as, allez, une petite dizaine de seaux. Donc tu les enchantes. Je les enchante, et pour qu'ils... Tu sais, genre, ils se baladent tout seuls, et ils vont dans le puits, ils Et sortent. quand tu les enchantes, les seaux qui sont inertes se redressent un petit peu. Tu vois la lance qui se met toute droite comme ça. Et puis ils commencent quand ils sont vides, à rouler tout seuls, à se sauter les uns sur les autres pour atteindre le puits, sauter dans le puits. Ceux qui sont encore en bas s'accrocher à la chaîne du puits pour remonter les seaux. Et ceux qui sortent pleins se dandinent un petit peu, ne roulent pas, parce que ça serait pas efficace, se dandinent jusqu'à la maison d'Edgar et commencent à, comme tu leur as donné l'ordre de circonscrire le feu, d'abord à complètement humidifier les bâtiments à côté et à mettre de l'eau sur la terre battue et les pavés qui sont autour de la maison pour faire une espèce de mur où le feu ne passerait pas. Et ils commencent, une fois que c'est fait, à arroser la maison. Vous voyez, avec mon bâton, avec mon sceptre géant comme ça, on fait... C'est nécessaire les mouvements ou pas? Oui, c'est nécessaire. Donc, ah merde, donc on peut pas partir faire l'autre truc en même temps en fait, faut qu'on reste là et que... Si, c'est bon. Et quand tu arrêtes de faire tes mouvements, tu vois les anses des seaux qui font un peu « Oh !» qui se baissent un petit peu, mais qui continuent quand même à faire leur truc. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce que vous décidez de faire? Et bah... je demande à... Je regarde Victoire et Yatus, et je leur dis, est-ce que vous pouvez gérer ce mec, parlant d'Edgar, j'en pointe Edgar du doigt, est-ce que vous pouvez gérer ce gars, et nous on va gérer en bas? Ok, on peut essayer de faire ça. D'accord, on s'y met tout de suite. Edgar, on a rien à foutre, ça brûle, c'est joli. Pourquoi vous éteignez mon feu? C'est un joli feu, ça fait longtemps que j'ai pas vu une flamme. Et vous voyez Victoire et Yatus qui commencent à essayer de calmer un peu Edgar. Ok. Et bah nous on va retourner à l'auberge et faire nos préparatifs pour redescendre. Ok. À moins que... Que quoi? Je sais pas, que vous voulez qu'on se tape ou qu'on mette le feu à une autre maison, en fait, Non, c'est... bon, non, mais c'est Bah bon. non. Ok. T'inquiète.
c'est bon. Ok. Bah, on y va alors. Oui, vas-y. Ok, d'accord. On Putain, la vache, les gars. Donc vous retournez à l'auberge ou vous allez directement dans les sous-sols? Déjà à l'auberge pour faire les Ouais, préparatifs. faut qu'on se prépare, je pense. ouais. Qu'on sache exactement ce qu'on va faire Ouais, et de faut quelle qu'on façon. Parce fasse que... un plan et qu'on voit... Vous voyez en arrivant que la salle de repas, l'auberge en elle-même est prise d'assaut du coup par des gens qui sont là et donc des gens qui ont été remontés des égouts. Donc il y a à la fois ceux qui étaient en bonne santé qui sont en bas en train d'aider et qui sont en train d'aider ceux qui reprennent tout doucement conscience à comprendre ce qui se passe. Mais en même temps, vous voyez qu'il y a des grosses lézardes sur les... Enfin, pas les animaux, des fissures sur les murs de l'auberge et que ça grince un peu bizarrement. Vous êtes accueillis par les membres du conseil qui sont là et par d'autres personnes du Val d'Or à qui le mot est passé qu'il fallait aider ces personnes, les vêtir, leur donner de la nourriture. Et Carambole vient à vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et bah vous, Carambole, vous allez rester là. Vous mettre dans le coin. Et nous, on va voir. Très bien. Juste, une question. La structure, elle est vraiment très pup. Très... Bancale ou pas? Bah, c'est pas... Il n'y a pas des morceaux de murs qui se détachent, mais c'est pas safe, quoi. Il n'y a pas... Je peux pas... Tant que vous faites les préparations, vous faites un petit topo après. Je peux pas essayer de faire des petites réparations vite fait par-ci par-là pour juste consolider? Tu peux. Ok, bah je vais faire ça. Ok. Non, pardon, Carambole, désolé, je suis un peu tendu. Non, le truc, c'est que là, les derniers Horla, oui, vous les avez vus, vous, sont très violents, en fait. Les Horla? Non, c'est pas des Horla, enfin, les gens d'en bas, pardon. Pardon, j'ai c'est eu pas des peur. Horla, pardon. Ils sont très violents, en fait, comme vous avez pu le voir. Oui. Donc, je pense que c'est peut-être mieux que vous ne veniez pas, en fait. Je pense que On sinon, reste en sécurité. bah, c'est mieux que nous, on le fasse, non? C'est vrai, Voilà. vous savez faire la bagarre. Bah, non, pas forcément, mais... Bah, nous la sauver. On va prendre des gens qui connaissent en bagarre. Bah, ouais, moi, je pensais, je sais pas, vous avez pas des gardes ici? Ah si, à la milice. Eh ben, on va demander à la milice de Ah mais il venir- faut réunir de conseils pour... Oh là là, vous êtes chiant. Oh, bon d'accord. Non, pardon, pas vous personnellement, je veux dire votre système, votre manière de fonctionner. Parce qu'en fait, là, c'est une urgence, donc il faut qu'on y aille maintenant, Très quoi. bien, très bien. Là, elle voit un milicien qui est là. Rassemblez les autres, la troupe, dites-leur de venir. Parfait, Et donc, il s'en va, et vraisemblablement pour chercher ses compagnons. parfait. Donc, du coup, mon idée, c'est, on prend les miliciens, Ok. on descend tous ensemble dans les égouts, on attrape les gars, et on leur fait boire le jus. Si tu veux, oui. On fait ça, non? Je sais pas, Bah tu as oui. une meilleure idée? J'ai pas de meilleure idée en fait. Et dans tu tous veux les cas. attraper comment? J'ai fini de faire une petite réparation. Non. On va dire que t'es monté sur le bar, et puis sur un tonneau qui a été posé sur le bar, et t'es en train de réparer une lézarde qui est au plafond au-dessus du bar, tu tapes comme ça, et tu fais, tu vas faire ça comment? Bah, je pense surtout qu'on va on va essayer de le faire pacifiquement. Ah ouais, bien sûr, oui, sans armes, mais, ouais, la milice sans armes. Bah, on leur dit, vous voyez tous vos bâtons pointus, là, vous les posez Si par quelqu'un terre. les attaque et qui répondent. Bah, en fait, c'est sûr qu'ils vont se faire attaquer, en fait. Sinon, je peux faire quelque chose, tu sais aussi. Bah, tu veux faire une potion, je sais pas, tu vois, je peux essayer, oui, bah, c'est juste que. Là, t'es là, Oui, désolé, pardon, je me sentais pas bien, Ouais. c'est tout. Mais oui, on va aider ces gens. Ouais, on peut faire une potion, je peux refaire des trucs pour les calmer peut-être. Ouais, bah carrément, bah, ça peut grave Et marcher. on demande aux miliciens de prendre des cordes juste pour que C'est ça, et juste on les maintient, quoi, Faut le voir temps si- qu'on leur fasse boire du jus. Faut voir avec Miloud si ils ont déjà essayé quelque chose, s'ils sont plus dangereux. Moi, je sais pas, je sais plus. Ok, Eh ben c'est l'ambiance. de ouf. Je sais pas ce qu'ils ont, ils sont super chiants, là. Écoutez, ainsi va la vie. Les miliciens sont arrivés entre-temps, et Carambole leur dit, sur ordre du conseil, et ils se regardent tous en mode, c'est elle le conseil maintenant, lui, c'est le conseil.
sur ordre du conseil, et ben vous les suivez eux. Vous faites ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent, car notre sort... Et là, elle reprend son côté un peu empoulé, en fatigue, comme ça. Elle lève haut ses mains. Car notre sort... Merci Carambole. Alors, du coup, merci Carambole. Alors, de ces gens... merci Carambole. Du coup, ce qu'on va faire, et je regarde donc les miliciens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre sauver des gens. Sauver des gens. Ouais. Alors, c'est peut-être un concept compliqué. On va aider des gens. D'accord. Parce que vous faites quoi normalement? C'est quoi votre taf? Bah, pas grand-chose, hein. Je vous avoue, on est là, on patrouille, on mange des beignets. Ça. Bah, c'est que... Enfin, si vous voulez, depuis qu'ils ont chassé les autres, bah... on n'a plus grand-chose à faire. On n'a plus personne à chasser des terrasses, on n'a plus... personne à réveiller dans les halls d'entrée. C'est affreux, plus de travail, quoi. Ouais, c'est le chômage technique, quoi. Ouais, c'est un peu dur. Et hein. bah les gars, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que vous allez retrouver votre taf. Et là, tu vois qu'il se redresse un petit peu. Voilà. On va aller arrêter des gens. Alors, pas aujourd'hui. Mais c'est pour vous, dans le futur, que vous puissiez le refaire plus tard. C'est affreux ce que tu es en train de faire. Désolé, faut que je trouve un moyen de les chauffer, en fait. Déjà, lâchez toutes vos armes. Comment ça? Toutes les armes que vous avez là sur vous, là. Mais pourquoi? Parce qu'on n'en a pas besoin. Prenez que des cordes. Ouais, prenez juste des cordes. On va taper des gens avec des cordes? Alors, on va taper personne, hein. Bah, je croyais qu'on allait aider des gens. Ouais. On peut aider sans taper. En fait, tu vois ce que je veux dire, en fait? Oui, je vois. je vois. D'accord, on laisse les armes, mais si on nous attaque... Enfin, faut nous donner les moyens de riposter à un moment, quoi. Vous avez des boucliers? Oui. Eh bah, prenez prenez que les les boucliers. boucliers. On va taper des gens avec les boucliers? Alors non, on va taper vraiment personne. On va essayer, en fait, en gros, très bien. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont venir vers nous. Ces gens... comment dire ça? Ces gens sont durs à convaincre. D'accord, Et nous, il faut qu'on les convainque. d'accord. Pour les convaincre, il faut qu'on les attrape, qu'on les mette au sol et qu'on leur fasse boire son jus. Qu'on leur fasse boire ce jus De pommes. de pomme. D'accord. Tu peux leur montrer ton jus? Parce que le jus de pomme... Tu le fais exprès. Si tu leur montres, il y aura plus de quiproquo. Je leur montre 2 bouteilles de jus de pomme. Voilà, ce jus-là. D'accord. Parce que le jus de pomme, ça soigne les gens, maintenant? Alors, J'entends la discussion, globalement. Je suis toujours avec ton petit marteau, Ouais. t'as changé de spot. J'ai changé de spot, mais je suis un peu exaspérée parce qu'on tourne en rond et que globalement, en fait, faut qu'on y aille. Donc je m'arrête 2 secondes dans mes trucs et je me plante devant le gaillard avec qui Monsieur 8 est en train de parler. Et je le regarde droit dans les yeux et je fais maintenant je crois que Carambole, elle vous a dit que vous deviez nous écouter. Donc on vous a dit que les armes, vous allez les laisser ici. Vous prenez seulement vos boucliers, vous n'allez taper personne. C'est seulement pour vous protéger, c'est tout. Et maintenant on va y aller. Est-ce que tu utilises ta compétence nouvellement acquise, faire peur? Oui. Tu leur fais peur. Ils te regardent et vraiment, il y a des petits paix, quoi. Très bien, général. en fait, c'est vrai, vous n'avez pas besoin de comprendre, en fait, on s'en fout, vous compreniez. C'est ça, on va essayer de les calmer, nous. Non, mais c'est bien, on veut plus discuter. Non, c'est bon. Bon, prenez des cordes, laissez vos armes. D'accord, ok, très bien. Je vais préparer... Toutes les armes, rien du tout. Pardon, oui, il a croisé le regard de Gaspard et il fait oui, Barnabé. d'accord, pardon. De Barnabé, je suis désolée. Je vous connais pas très bien. C'est pas grave. Il laisse tout vraiment, et il y en a qui commencent même à enlever tout doucement genre leurs armures et tout en mode. Non, Non, ça, non, vous mais les gardez les gardez. armes. Ça, vous les gardez. Juste les armes, vous les laissez là. Ok, d'accord. Que des cordes. Et les D'accord, boucliers. on va aller chercher Et les des boucliers. Ok. Ok. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé ce voyage, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à nous mettre de jolies étoiles sur votre application d'écoute. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Patreon. Prenez soin de vous. Nous, on vous dit au revoir, jusqu'au prochain passage des météores.